Je compte que sur toi, sur toi, je compte que... Je compte sur toi, oh Dieu, sur toi, je compte que sur toi, sur toi, je compte que sur toi, Jésus, sur toi, je compte que sur toi. La gauche bradaria sukadari. Zalus kabashanta yalos. Rebe santo yokoporata. Sois béni, shalom, shalom, shalom. Sois béni, j'espère que vous allez pouvoir nous retrouver ce matin dans notre direct. Que Dieu bénisse tous ceux qui essaient de nous retrouver. Je vous attendrai, je vous attendrai. On a eu un problème avec la page, ce n'est pas possible de lancer le direct sur la page. Alors je vous attends ici sur mon compte. Oui, sur mon compte, béni soit l'Éternel pour une personne qui m'a rejoint. On n'a pas pu avec la page. Alléluia, nous ne pouvons pas encore, ça sera réglé plus tard. En attendant, aujourd'hui, nous allons avoir notre culte ici sur mon compte professionnel. Si tu as pu trouver le compte, s'il te plaît, copie le lien, mets dans le groupe de l'église, copie le lien, mets sur la page de l'église, afin que les autres puissent y arriver aussi. Copie le lien, mets, et pour que nous puissions être ensemble ce matin pour les quelques minutes qui nous restent dans ce culte mensuel est important pour le mois de août. Le mois de août, c'est le 8e mois. Le chiffre 8 est un chiffre prophétique, est un chiffre essentiel, c'est un chiffre qui a un mystère derrière. Nous bénissons Dieu pour cette grâce. Alléluia, nous bénissons Dieu pour cette grâce. 8 jours sont passés après la mort et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. 8 jours sont passés, c'est le 9e jour que Dieu a envoyé la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit. Le chiffre 8, qu'est-ce qu'il représente? C'est important, nous allons en parler aujourd'hui, ce matin, avant d'aller, alléluia, d'aller plus loin. Donc nous bénissons Dieu pour sa grâce et son amour. Amen. S'il te plaît, comme je disais, partage le lien avec les autres. Good morning to everybody that tried to find us today. So, I really thank God for those that join us this morning. Is a very essential, it's a very important service. We thank God for those that can join us now. We have a little problem with our page, so we cannot do the live service there for now. So we thank God for everything. But I pray for everybody that has access to the page of the New Mesa Church to just copy the link and paste in the page, and also copy the link and page and paste it in WhatsApp forum there, so that people can just click and join us. We have a little bit of delay because we try to connect on that special page of the church. So this is the 8th month of the year. The number 8 has a mystery. It's a prophetic number. Today I want to start by there, but before we go there, I want us to just please connect the others, encourage the others, call them so that they should be awake to share with us the word of God for this month. We'll be very brief this morning because due to time, due to our delay, just our late beginning, but we thank God for everything because God does. Okay, I can do it. Yeah, so with what God does, we have nothing to do because God is never late. God knows what he does, and God's time is the best. Yes. So please continue to share it with people. Continue to share it. We are coming. Okay, we are already there. We are there already to share the word of God together. So I thank God for all those that are connected with us. God bless you. God bless you. Please share. We are already in prayer. Begin to worship God wherever you are. Begin to talk to Jesus. Begin to talk to the Father. Talk to the Almighty God. So please don't bother. I will start. Keep connected. Just keep talking to God and worshiping God. We are all ready. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ebrada Shadabagodosh. Zekoza Bradaria Susa. If you are already connected, say hi. I want to know those that are there.
I can see Noel Macon that is with us. God bless you, Noel Macon. I can see Ingrid Kameni. God bless you. If you are here, you are connected with us, just say a hi. God bless you. God bless you. Just say shalom. Just say shalom this morning. Hallelujah. Yeah, we thank God. We thank God. Thank you, Jesus. Thank you. Just say hi. Just say glory to God. Hallelujah. Just say hallelujah. Just say something. Si tu es connecté ce matin, je vois Monique Noël Macon qui est connecté. Que Dieu te bénisse. Ingrid Kameni est aussi avec nous. S'il te plaît, si tu es connecté ce matin, écris juste quelque chose comme écris quelque chose comme Shalom, Dieu te bénisse, Alléluia, dis quelque chose, que Dieu te bénisse, Alléluia, que Dieu te bénisse. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu, nous sommes dans l'étape de l'adoration, dans l'étape de la reconnaissance envers Dieu. Le mois passé, il a été merveilleux, il a été bon. Le mois passé, il nous a fait des bonnes choses. Désolé, la connexion est un peu lente de temps en temps, mais on y arrivera. Alléluia, béni soit l'Éternel. Donc, si tu es ici et tu commence à adorer Dieu, voilà, les gens commencent à arriver. S'il te plaît, dès que tu arrives, fais-moi un coucou, que Dieu te bénisse. Alléluia. Fais-moi un coucou, fais-moi un coucou. Alléluia. Kevin Koumial est là, que Dieu te bénisse aussi, ma fille. Amen. Si tu es là, fais-moi un coucou ce matin. Alléluia. Nous sommes déjà en train de lancer notre programme et nous croyons que Dieu est avec nous ce matin. Nous croyons que Dieu est avec nous ce matin. Le choriste Moïse Solo, bienvenue, bienvenue, que Dieu te bénisse. Coucou à toi aussi. Coucou à toi aussi. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you, Holy Father. Thank you, Holy God. Hallelujah. Jesus the King. Jesus is the Master. Please, if you're just coming, just make hi. We are about to start. Hallelujah. So please begin to open your mouth and worship God. N'attends plus que ta bouche commence à adorer Dieu pendant qu'on attend les autres personnes. Nous sommes déjà dans le bain, nous sommes déjà dans la chose. Ouvre ta bouche et adore l'Éternel ce matin. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Alpha, gloire à toi, Oméga, le Dieu de l'éternité. Nous te bénissons ce matin. Oui, nous magnifions ton saint nom, nous t'élèvons, nous te célébrons. Nul n'est comparable à toi, tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia, adore le Seigneur. Karibo sakatabarada. Zento yubo sakataba. Sanko tamiyahusa. Zeko paria zazuza. Keshu karabanias. Zeze borazuza barada yakaba. Egadus kabrada yakadush. Yakadush kabararia susa. Repetelus kabarasiataya. Parabus kabaradu waresuta paratobuska. Skatadabash. Sulabadin tariha. Zeko barada ligadus. Lego brada ileskura yesahus. Yabarabada. Vedodo. Zeko paradia zuzaba. Zezeze bodos. Est-ce que tu adores le Seigneur? Est-ce que tu adores le Seigneur? Nous le bénissons de toute notre force, de tout notre cœur. Son nom est grand et digne d'être adoré. Son nom est grand et digne d'être élevé. Alléluia. Alléluia. Santarabara. Azus paradaya. Bezuza kasharobos tabana neosoda. Ora pateya gos karabashi robosoto usaba. Soso. Supasha parado uskarabashi. Nikete mosakata madanias. Rete moskabaradayantosh. Alabaranta yagabosh. Bezuza kariante shadobas. Ora si kamaradunta. Zeko parata lagabash. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Zezuzu parata yeke. Ye marabandara manamasuta. Zuzum barata yagadadas. Yekete barataya.
Mato sato taparade. Zento kanta yabaku zabrata. Sikoto. Meto zabrata yakabash. Arriba sunta yabagadesh. Zeto parata yamalekis. Ye babambo sakana masekete bosa. Pesos kabaratanya masekete. Rebe chanto. Nous sommes dans l'adoration ce matin. Nous sommes dans l'adoration ce matin. Nous l'adorons, le Dieu Tout-Puissant. Nous adorons l'Élohim. Nous adorons le Dieu grand et admirable. Nous bénissons. Sura Mazambara Suntim Borosanto. Sokana Mariante Shaborosa. Rebede Skura Shantaya. Et patata pata pata pata. Alléluia. Alléluia. Merci l'Éternel, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grandeur, merci pour ta grâce. Nous te bénissons, nul n'est comparable à toi. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Dieu tout-puissant. Je vais te voir adorer, écrire quelque chose à Dieu. Nous bénissons Dieu pour Shekina, Rachel qui est aujourd'hui connectée ce matin. Que Dieu te bénisse. Nous bénissons Dieu pour... l'empereur Nathan, c'est comme ça qu'il se fait appeler le pays. L'élève pasteur Nathan, que Dieu te bénisse. Nous voyons l'élève pasteur Antoinette arriver aussi ce matin. Vous êtes tous bénis dans le nom saint, admirable et glorieux du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons commencer à entrer dans les choses plus profondes. Je bénis Dieu pour l'adoration d'Ingrid Kameni. Père, je te rends grâce ce matin pour ma vie et celle de ma famille. Alléluia. Amen. C'est un privilège que tu donnes ce matin. Je t'adore pour t'éloigner, pour témoigner mon amour, mon inconditionnel, les bienfaits. Oui, Éternel, tu es Alpha et l'Oméga. Reçois toute la gloire en ce matin. Tu es digne d'être élevé et exalté dans le nom de Jésus. Waouh, quelle adoration merveilleuse de la sœur Ingrid Kameni. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse, te protège, te garde et t'élève en ce mois de août, le 8e mois. Nous bénissons Dieu. We thank God for all those that are connected to please. I was reading the worship of my daughter Ingrid Kameni. Oh Father, I give you grace this morning for my life and that of my family. She says Ingrid, and she's worshiping God. We thank God. We can see Rachel says, senior student pastor Rachel says, thank you, Lord Jesus, for another precious moment in your presence. I celebrate you, Father, in Jesus' name. I can see, hallelujah, this worship from senior student pastor Rachel. So please now, can you open your mouth and begin to ask for apology, for repent for all your sin. You know, this a month of July, the 7th month, that was the month of the Sabbath. That was the month that we were all getting to prayer, to fasting. We were looking and searching for God's face. We were praying for God, hallelujah, to sanctify us. I don't know, maybe that month of Sabbath was for you a blessed one. Maybe it was for you a very hard one. You went through hardship, hard moments. Maybe that month you went, the devil tempted you, fell in sin. I don't know what happened during your month, but please, I want you now, before we enter in another dimension, another word, in another moment with the Lord, I want you to go to your master, go to God, and begin to ask for apology for everything that you've done that does not please God. Please open your mouth and ask forgiveness. Begin to repent in Jesus' name. Je ne sais pas, voici le mois de juillet qui est fini. C'est le 7e mois. C'est le mois de sabbat qui s'est achevé. C'était le mois de jeûne, le mois de prière, de lamentation, le mois de supplication. C'était le mois d'imprécation. C'était le mois d'invocation. C'était le mois où on était dans le jeûne pour prier. Béni soit l'Éternel qui nous a gardés. Nous lui avons rendu grâce. Mais on ne sait jamais. Peut-être que tu as commis des fautes, des erreurs. Peut-être que ce mois-là, tu n'as pas été à la hauteur devant le Seigneur. Peut-être tu es tombé dans les tentations. Qui sait, ouvre ta bouche et prie, demande la repentance. Nous n'allons pas entrer dans une autre dimension sans que tu n'aies réglé tes problèmes avec ton Dieu. Ouvre ta bouche et demande pardon à Dieu. Répands et sanctifie-toi. Au nom de Jésus, nous prions. Oui, Éternel, nous te bénissons ce matin. Nous te magnifions ce matin. Nous déclarons que tu es l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant, celui qui devait venir et qui vient, le Shiloh. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour chaque péché, chaque erreur, chaque tentation à laquelle nous n'avons
n'avons pas pu résister. Je prie pour mon peuple, je prie pour ceux que tu m'as donné, Seigneur, de conduire comme Moïse, oh Dieu, à la terre promise du ciel. Je prie que ta grâce les sanctifie. Je prie que ta grâce les lave de toute souillure, de tout péché, de toute iniquité, de tout ce qui ne te glorifie pas. Je le demande dans le saint et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, béni soit l'Éternel. Thank you, Jesus. I pray for all those that commit sin, that fell into temptation, God, during this month of July. I pray, oh heavenly God and Father, you should sanctify, you should purify each and every one in the name of Jesus. Thank you, Lord, for cleansing them with your blood. I pray for the people you gave me, oh God, to lead all to heaven. Father, I pray for them now. I stand and I kneel down in front of you. Lord, wash away their sin. Lord, forgive their sin. Lord, permit them, oh God, to be forgiven through your mercy and the blood of the Lord Jesus. Amen. Amen. Si tu crois à la sanctification, dis-moi un amen, je suis sanctifié. Dis un amen, je suis sanctifié par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas ouvrir ta bouche et, bien aimé, nous sommes déjà en train d'entrer dans un moment important. Demande au Seigneur de rendre ce moment important, capital, glorieux pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, Seigneur, que ce mois, fais que le message qui va sortir maintenant, que ce soit comme une clé pour ouvrir toute ma vie en ce mois. Ouvre ta bouche, parle à un Dieu qui écoute les prières. Nous prions au nom de Jésus. This is a very special moment we are going to take. It's not going to take long, please. It's just you that have to yield into God's plan. God, open your mouth and begin to ask God this morning that He should give you the grace that this month that is coming, this 7th month, through the message you are giving, that this message will impact positively your month, that this message will bring blessing, open doors, you open your life into glory. Let this message be for you and for you alone. Open your mouth and pray God to do that for you. In Jesus' name we are praying. Oh, Heavenly Father, let this message that is going to come out today in a few minutes, Father, I pray it should be a special one for all of your children. I pray, oh God, this message should bring newness of blessing, new blessing, new blessing, new blessing. Hola in your lives in the name of Jesus. Whosoever will be connected, oh God, let the angel of blessing join their hands to bless them in Jesus' name. Father, thank you because you're doing it. Oui, Père, fais que ce mois, tous ceux qui seront connectés en ce matin, Père, que ce mois soit un mois merveilleux, un mois glorieux, que ce soit un mois qui va les apporter la gloire, la victoire, que le message qui va sortir soit une clé qui va ouvrir les portes qui étaient fermées dans tous les côtés dans leur vie au nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu fais de ce mois un mois glorieux, un mois merveilleux, un mois puissant, un mois élevé. Oh Seigneur, merci parce que ce message sera une clé pour eux. Oh, que si ça va toucher quelqu'un, que ce soit la personne au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que quand tu parles, la chose s'accomplit. Amen. Nous sommes dans le 8e mois. Le chiffre 8 dans le prophétique, c'est le chiffre du recommencement. Amen. Vous savez, Dieu a créé le ciel et la terre 7 jours. Le premier jour, le 6 jours, il a créé lundi, mardi, il n'était même pas lundi, mais bon, prions 6 jours. Alléluia. Il a créé le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Et le 6e jour, il a créé l'homme. Quand il a fini de créer l'homme, le 6e jour, le soir, quand il a fini la créature de l'homme, la Bible dit qu'il s'est reposé de ses œuvres. Parce qu'il a regardé ses œuvres étaient toutes bonnes, c'était parfait. Et puis Dieu s'est reposé. Le 7e jour, il s'est reposé. Alors, après le 7e jour, qu'est-ce qui arrive? Il y a le recommencement, un renouveau. Amen, un renouveau. Le chiffre 8, c'est le chiffre du recommencement, du nouveau commencement. Bon, ça c'est le 8e mois qui est en train de commencer. Dieu veut recommencer certaines choses avec toi. Le diable t'a déjà connu de gauche à droite. Le diable connaît déjà tes pistes, il connaît tes manières, il connaît tout ce que tu fais, il connaît tes habitudes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais te parler maintenant en tant que prophète. Le diable connaît que tu passes ici pour aller au travail. Il sait que tu sors à 7 heures. Il sait qu'on te paye des sommes. Il sait que tu aimes ceci, tu aimes cela. Il sait tes projets. Il connaît tout sur toi. Mais ça, c'est le passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un nouveau commencement que Dieu est en train d'apporter vers ta vie. Où le diable ne va plus comprendre ce qui t'arrive. Le diable savait que Adam est quelqu'un qui tombe à la tentation. Quelqu'un, Adam a faim. Alléluia. Ah oui, on le tente ou on tente Ève et Ève va manger le fruit. Il avait déjà dans sa tête que Adam, comme il a trompé Adam dans le jardin d'Éden,
Dans le livre de Genèse, la Bible dit que le diable a trompé Adam. Adam est tombé au travers de Ève, bien sûr. Il a trompé l'homme. L'homme dans sa tête, il savait que l'homme est trompable par la nourriture. C'est pour ça que dans le livre de Matthieu chapitre 4, quand il s'approche vers Jésus dans le désert, la Bible dit que le diable le tente aussi encore. Il commence toujours par la nourriture parce qu'il se dit que Adam ou alors l'homme en gros va toujours tomber. Mais Jésus lui a montré, alléluia, qu'il y a un nouveau commencement. Moi, je ne sais pas pour toi, mais le Saint-Esprit m'inspire pour te dire que là où tu es tombé, le mois passé, l'année passée, les mois passés, bien-aimé, tu ne vas pas tomber ce mois au nom de Jésus. C'est que Satan a pu voler les mois passés. Il ne pourra pas voler ça cette fois-ci au nom de Jésus. Jésus lui a résisté l'autre aussi. Quand il a proposé à Jésus, transforme la pierre en pain et mange parce que tu as faim. Tu es le Fils de Dieu. Ah, Jésus a dit non, non, ce n'est plus comme ça. Il y a un nouveau commencement. Quelque chose de nouveau est arrivé. Ce n'est plus comme dans le passé. Bien-aimé, tu vas te dire en ce mois, dis au diable que non, je ne dors plus la nuit. Tu ne peux plus me tenter avec le sommeil. Je ne commande plus, je ne tombe plus dans le péché pour de l'argent. Tu ne peux plus me tromper avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah oui, c'est le mois d'un nouveau commencement. Je prie que Dieu te donne de recommencer et que cette fois-ci, tu ne vas pas tomber au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, aide-moi en ce mois de ne pas tomber là où je suis souvent tombé. Ça, c'est un mois où je renouvelle, je recommence. Ma gloire revient. Là où Satan m'a attrapé hier, il ne pourra pas m'attraper cette fois-ci. Hier, qu'est-ce que Satan a pu faire? Il a volé ton travail, on t'a chassé à moins de 2 mois du boulot. Cette fois-ci, ça ne sera plus le cas. Hier, qu'est-ce qu'il a fait? Tu as commencé ta relation maritale et la fin, ça s'est brûlé. Il a fait le passé. Cette fois-ci, il ne le fera pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie les mois passés? Dieu me demande de te dire que cette fois-ci, ça ne sera pas le cas au nom de Jésus. C'est un mois où le 8e mois, c'est le mois du recommencement, du renouveau. Dans le sens spirituel, le 8e mois, c'est le mois du renouveau. Je prie que Dieu renouvelle son alliance avec toi au nom de Jésus-Christ. Oui, quand le diable est venu tenter Jésus, il a commencé par la nourriture parce que Adam était tombé par la nourriture. Jésus lui a montré que non, cette fois-ci, c'est un nouveau commencement. Alléluia, alléluia. Je prie pour quelqu'un ce matin, que le nouveau commencement qui vient dans ta vie, tu ne vas pas tomber là où tu étais tombé avant au nom de Jésus. Satan ne va pas réussir cette fois-ci, là où il a réussi avant au nom de Jésus. Tu seras plus fort maintenant qu'avant au nom de Jésus. Je parle comme un prophète. Pour celui qui reçoit la parole du prophète, le mois d'août sera bondé de nouvelles choses, de nouvelles bénédictions, de nouvelles ouvertures, de nouvelles portes ouvertes, de nouvelles grâces. Oh, cette fois-ci, Satan sera surpris par ton élévation. Il sera surpris par la manière que Dieu va te faire percer là où il t'attendait, là où il t'arrêtait, là où il te ramassait. Tu vas résister au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à prier. Oh oui, ça c'est le 8e mois. Dis Seigneur, en ce 8e mois, je refuse de tomber là où je suis souvent tombé. Je refuse que Satan me ramasse là où il m'a ramassé les mois, les années passées. Je refuse cela en ce mois. C'est un mois de renouveau. Hallelujah. Thank you, Jesus. I was saying, this is the 8th month of the year. The number 8 means a new beginning. Am I talking to somebody? The Bible says God created heaven and earth during 6 days. Am I talking? The first day, the second day, the 6th day, he created man. At the end, the Bible says he saw that everything he created was good. And God rested in the 7th day. He did not create anything. So everything ends in the 7th day. And the 8th day is the new beginning. The Bible says that in the book of Genesis, when man was tempted by the devil came and tempted man through eating food. He proposed food to man and he picked up man from the ground. He made him to fail. He tempted him and the man failed. In the book of Matthew, the Bible says the devil still come. In Matthew chapter 4, the Bible says the devil still come to tempt Jesus. The Bible says he started with food. Jesus had fasted. Am I talking to somebody? So the devil knows that what works with man is eating. So he came to Jesus this time again. He thought he would do it the same way as he did in the garden. The Bible says that Jesus answered him and said, no, this time you won't make it. This time I'm stronger. This time I am more faithful. This time man will not fall. I don't know what made you to fall last year. I don't know what made you to fall since the months of the beginning of this year. But I'm speaking to your life as a prophet. This time you won't fall in the name of Jesus. The Lord Jesus will strengthen you. The Lord Jesus will be with you. You have to take a decision to refuse to fall. Where you fell last years, where you fell last month.
Because the Bible says the devil came and tempted Jesus, still starting with food. Am I talking to somebody? I know that the devil already knows that you work somewhere. The devil knows your salary. He knows your time of praying. He knows where he will carry you. He knows where you fall. He knows where your weakness are supposed to be. He knows where to take you. But he used to block your life. I don't know what he's blocking your life. Maybe you started a job. He come and block it last year. Maybe you started a relationship. He come and block it last year. Maybe you decided to be holy. He came and made you to fall in sin last year. But this time you have to refuse to come. Hallelujah. You have to refuse to fail. You have to refuse to fall down. I pray for you today. God will give you that grace to stand still and to stand with the Lord in the name of Jesus. So refuse to fall. Am I talking? Yeah. Refuse to fall. The Bible says that Jesus resisted the devil this time. He said, no, this time is a new beginning. This time is a new thing that's happening. I am no more weaker. Man will never be weaker like before. Man will not fall like before because men are gods. Am I talking to somebody? God says that this year, this month, everybody should take heart and to consider that they should not fall this time like they feel last time. I don't know what the devil blocked last year. I don't know what he blocked last month. But God is telling you, this time is a new one. It's a new stage. It's a new level that is coming. It's a total new thing that is coming to you. I pray and prophesy. God will strengthen your life, strengthen your heart, strengthen everything that is in your hands. God will make you stronger than the devil. You will not fall this time in the name of Jesus. Begin to pray and declare that this time, God, I am taking a new beginning in my job, a new beginning in my relationship with God, a new beginning in my finances, a new beginning in my family. This time where I fail, I will not fail this time again. Where this time where I fall down, I will not fall this time in the name of Jesus. If you declare it under the anointing of a prophet, it will happen to you in the name of Jesus. We continue à déclarer. Si tu déclares sous l'onction du prophète, ça va t'arriver au nom de Jésus. Dis, Seigneur, je refuse de tomber cette fois-ci. Seigneur, je refuse de m'incliner. Je refuse de tomber en tentation. Je refuse que le diable bloque ma vie, ma carrière, ma destinée dans n'importe quel domaine. Je refuse cette fois-ci. Il échouera. Quelqu'un dit cette fois-ci, il échouera. Dans ma vie cette fois-ci, il échouera en tentation. Il échouera en finance. Il échouera dans ma relation avec Dieu. Il échouera. Commence à déclarer cette fois-ci, le diable échoue. Je vais te voir prier. C'est la parole du prophète. C'est une parole pour toi. Dis, mon Dieu, là où Satan a réussi l'année passée, le mois passé, la semaine passée, le jour passé, cette fois-ci, il échoua. Je recommence et cette fois-ci, il échoua. Je recommence cette fois-ci, il échoua au nom de Jésus. C'est this time he will fail. Why he succeeded last year, last time, last month, last week, last days, last hours. This time he will fail. Hallelujah. Because I'm taking a new beginning in my life. It's a new month of a new beginning. This is the month of August. Thank you, Lord Jesus. I want us to read now. Let's go and take the theme of the year, the theme of the month, please. Thank you, Jesus. The theme of the month. Let's take, first of all, we'll read like about 3 verses today. Let's take Ezekiel chapter 46, verse 12. Okay. Are you hearing me? Please read with me Ezekiel chapter 46, verse 12. Open our Bible. Ezekiel chapter 46, verse 12. I'll read it in English first, then I'll go back to French. Yeah. So Ezekiel chapter 46, verse 12. What does the Bible say? The Bible says here in my version, now when the prince shall prepare a voluntary burnt offering of peace offering voluntary unto the Lord, one shall then open him the gates that looketh toward the east, and he shall prepare his burnt offering and his peace offering, and he eat it on the Sabbath day, when he shall go forth. And after this going forth, one shall shut the gates. Hallelujah. Thank you, Jesus. The Bible says here that the prince of the Lord shall offer a burnt offering, a willing one, to God, and with thanksgiving, and the doors, am I talking, of the south shall be open to him. This is what the Bible says. When the priest shall prepare a volume of burnt offering or peace offering voluntary unto the Lord, one shall then open him the gate of that looketh towards the east. I want to prophesy. I want to talk to somebody, then I'll begin to pray and prophesy. In this passage, the Lord is saying that
when the prince, who is the prince? The prince is you and I, because we are children of the Most High. The Most High is a king. We are princes and princesses. Hallelujah. The Bible says when God mentions and he precises that it is going to be a prince, God is actually telling us that's going to be for children of God, for those that are children of the Most High. I hope your relationship with God will be a greater one. You have a good relationship with God so that you are a prince or you are a princess. The Bible says, when you shall offer a burnt offering. What is a burnt offering? A willing sacrifice to God. What it is just a burnt offering. Is an offering that comes from the Holy Ghost. The Holy Ghost is a fire in us, burns with us. So this month, God says that you have to listen to what the Holy Spirit will push you to offer to God. The burnt offering today is no more something you go and light a fire, a physical fire, then you burn it. No. That is Old Testament. The Bible says it's past already. We are in a new covenant with God, Jesus. And here, everything done is the Spirit. So the Spirit of God in you, within you, upon you, through you, will offer to God a burnt offering, burned by the Holy Ghost. So when it's coming from the Holy Spirit, it is a burnt offering. And you are offering it because the Holy Ghost pushed you to do, and your heart is willing to do it because it comes from the Holy Ghost. The amount, the capacity, the quantity, the quality, everything, the time you're going to offer it will come all by the Holy Ghost. Nobody will tell you to do. Nobody will push you to do. Holy Ghost himself inspire you to do. It's not something that's written in the Bible. You will not go. It's not like obeying to. It's not tithing. It's not. Am I talking to somebody? No, because you know that your salary you're going to be 10% to give into tithing. No, that's not that. The offering you are talking about. Tithing is very good. It's very essential. But that's not what we are talking about now. Am I talking to somebody? God is talking about an offering that will be inspired by the Holy Ghost. It means after giving your offerings, after giving your tithing, normal tithing, after sowing your seeds, your partnership in the church, everything, you will now sit down and the Holy Spirit will just inspire you, my daughter or my son, take this amount and go and give to God. Am I communicating this time? So God says this type of amount, this type of burned and willing offering, sacrifice to God, will make you the door of the east to be open. If you read the Bible, hallelujah, you always see God opening northern doors, southern doors, or west doors. It is very rare for God to open the east door. What's the mystery between this? The mystery is this: east is on the man. This is the man, right? Okay, north is here, south is on the west is on the left hand, but east is at the right hand. And the Bible says God, Jesus, is at the right of God. So this is power. God is saying here that the door is going to open for you. It's going to be a very spiritual and powerful door. I pray that would happen to your life in the name of Jesus. Say, God, open for me an eastern door. You need this eastern door, because when your doors are open in the north, the devil can attack you, because it's on your head. When the door is open on your feet, the devil can block you, prosperity. When your door is open on the west side, this is the sea. But when your door is open on the right side, it means the power of God is inside this open door. The power of God is bringing about this open door. It's not going to work with your relations. It's not going to work with your prayers. It's not because of favor of man. It's because of the power of God. In the book of Acts of Apostles, the Bible shows us, like the Lord, I believe it's Acts chapter 12. Jesus sent an angel to open the doors for Peter, for him to come out from the prison. This is a powerful opening that came from an angel. And you know, an angel is the power of the Lord manifested. So God is saying this month, if you offer a willing sacrifice by the Holy Ghost, the amount, the quality, the time, as the Holy Ghost will inspire you, that will be considered as a burnt sacrifice, a willing and burnt sacrifice. When you offer it to God, God is going to open a door that it is His power that will open it, and it will going to be a greater one. Hallelujah. It's going to be a powerful one. I pray and I pray for you today. God is going to open that door for you as you take the engagement to follow the direction of the Holy Ghost, to give that particular sacrifice and offering to God that God is requesting through the Holy Ghost in you.
Personally, each one will receive his own amount, quantity, quality, and the day is going to give it from the Holy Spirit. So you just need to listen to the Holy Spirit. Nobody will tell you to do it. And when you do it, the Bible says God is going to open a door with his powerful hand. I pray I'm already seeing somebody entering his own in the name of Jesus. The Lord Jesus, your servant today, the God that sent me, the God that anointed me, the God that made me a prophet and apostle of Jesus Christ, as you obey to his word, is going to open that door for you eternally in the name of Jesus. Begin to say, my Father, I submit and accept to obey to the Holy Ghost. And they go Sharia. Let that door be open in the name of Jesus. Prenons cela maintenant en français. Nous étions dans le livre de Ézéchiel. Nous sommes dans le livre de Ézéchiel, chapitre 46, le verset 12. Ézéchiel, chapitre 46, le verset 12. Amen. Si tu es avec moi, nous allons lire ensemble. La Bible nous dit là-bas que Ézéchiel, chapitre 46, le verset 12. La Bible nous dit là-bas, si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire et un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui ouvre les portes qui est du côté de l'Orient. Ça, c'est l'Est. Amen. Et il offrira son holocauste et son sacrifice d'action de grâce comme il doit le faire le jour du sabbat. Puis, il sortira et l'on fermera la porte après qu'il soit sorti. Gloire à Dieu. Thank you, Lord Jesus. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire pour ce mois? Il dit, si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire. Quand Dieu dit le prince, Dieu est en train de parler d'un fils de roi. Nous sommes fils et filles de Jésus qui est le roi des rois. Parce que nous avons donné notre vie à Jésus. Premièrement, ceci ne concerne pas les païens du tout. Ça concerne ceux qui ont la foi, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux qui sont des princes pour Christ. Je prie et je sais que tu en es au nom de Jésus. Donc arrange ta vie avec Dieu afin que tu ne perdes pas cette bénédiction. Il dit maintenant, il en fera un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire. Un holocauste, c'est un sacrifice dans l'Ancien Testament brûlé, consumé par le feu. C'est-à-dire c'est un sacrifice que tu viens mettre sur l'autel, tu mets le feu dessus, ça brûle et ça monte aux narines de l'Éternel. Il est content, il descend sa bénédiction. C'était un holocauste dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, l'holocauste c'est quoi? C'est tout ce que le Saint-Esprit te pousse. Le Saint-Esprit est le symbole du feu. Nous le savons tous. Amen. Le Saint-Esprit est le symbole du feu. Donc un holocauste, c'est quelque chose qui est poussé par le Saint-Esprit à offrir à Dieu. Alors l'Éternel est en train de dire que en ce mois, écoute-moi très bien. Alléluia. Il faut que tu comprennes. Dieu est en train de donner une instruction à ses enfants pour ce mois de août. Ça ne sera pas la dîme, bien aimé, non. La dîme est autre chose. La dîme est rien normal. Ça ne sera pas l'offrande générale que tout le monde donne, non. Ça ne sera pas le partenariat, c'est normal. Dieu demande une offrande, un sacrifice, poussé par le Saint-Esprit. Jean, tu te lèves comme ça, le Saint-Esprit me dit, ma fille, après que je te donne ton offrande, après que tu te donnes tout, il dit, mon fils, fais telle chose, prends telle somme, va tel jour, donne tel endroit, donne à telle église, donne à tel hôtel, et je te bénirai. Personne ne te dit, mais le Saint-Esprit doit t'inspirer. Alléluia. Si tu es quelqu'un qui n'écoute pas le Saint-Esprit, dès que tu donnes foi à ce message, parce que Dieu a fait de moi un prophète, je déclare le Saint-Esprit va pouvoir t'inspirer même pour la première fois au nom de Jésus. Dieu dit que tu dois apprendre à écouter l'Esprit Saint. Dieu dit que tu dois apprendre, oui, dans ton cœur, à t'ouvrir à cet Esprit Saint, à permettre que le Saint-Esprit te dise quoi faire. Parce que c'est derrière ça que la bénédiction du mois de août se cache. Donc tu dois donner parce que le Saint-Esprit t'a dit de donner. Tu dois faire ce sacrifice à Dieu, poussé par le Saint-Esprit, selon l'Esprit de Dieu, selon sa volonté, sa quantité, son temps, et tout. Personne ne doit te parler. Ça ne viendra jamais d'un homme. Et la Bible dit que ça doit être volontaire. Le Saint-Esprit va te dire, fais telle chose. Vous savez, dans le livre de Genèse, vous savez comment Dieu a inspiré Abraham le matin. Et lui dit la nuit, donne-moi ton fils, ton unique. Personne n'est venu donner à dire à Abraham de le faire. Aucun pasteur n'est venu parler à Abraham. Abraham s'est couché la nuit. Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, viens me le sacrifier. Le matin, Abraham s'est levé, il est parti pour sacrifier son fils. Il a donné son fils devant l'Éternel avec un cœur volontaire. C'est le genre là que Dieu demande. Que tu vas te coucher la nuit, Dieu va te dire, mon fils, ma fille, prends cette somme, va donner à l'église. Prends cette somme, va donner sur l'autel. Et tu verras ce que je ferai pour toi. Il dit, un holocauste volontaire et un sacrifice volontaire et d'action de grâce. Pour lui dire merci. On ne dit pas, on ne donne pas ça pour demander les choses à Dieu, mais on lui donne ça pour ce qu'il a déjà fait.
Je prie que pendant que tu obéis à l'Éternel, cette année, ce mois, les choses seront bénies pour toi au nom de Jésus. Maintenant, regarde ce qui te passera. On lui ouvrira la porte qui est du côté de l'Orient. Quand quelqu'un obéit au Saint-Esprit, en faisant ce que le Saint-Esprit lui a dit de faire, Dieu commande aux anges d'ouvrir la porte qui est à l'Est. Alléluia. Ah oui, aujourd'hui l'Orient, je pense que c'est l'Asie. Oui, Dieu t'ouvrira cette porte qui est à l'Orient. Vous savez, si Dieu t'ouvre la porte au nord, c'est le nord là-bas, là où il y a le désert. Si Dieu t'ouvre la porte au sud c'est là où les gens souffrent beaucoup. Si Dieu t'ouvre la porte à l'ouest c'est là où il y a la mer là-bas aussi. Mais si Dieu t'ouvre, généralement, c'est très peu que Dieu ouvre la porte de l'Orient. La porte de l'Orient ou alors la porte de l'Est du monde, c'est une porte que Dieu n'ouvre pas à n'importe qui. Pourquoi? C'est du côté droit. La Bible dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Quand Dieu t'ouvre la porte de l'Orient, il est en train de t'ouvrir une porte puissante. C'est-à-dire c'est le genre de miracle qui va venir par la puissance de Dieu. Ça ne sera pas par les relations. Ça ne sera pas par les manières des hommes. Ça va venir par la puissance de Dieu. Dieu va t'ouvrir une porte en ce mois. Si tu obéis à ce qu'il a dit, si Dieu va t'ouvrir une porte avec ta foi, bien-aimé, oublie tout ce que tu pensais avant. Commence à faire ce que l'Éternel te dit. Laisse le Saint-Esprit t'inspire en ce mois de août. Et tu verras, la Bible dit que le côté de l'Orient sera ouvert. Il offrira son sacrifice et son holocauste d'action de grâce comme il doit le faire le jour du sabbat. Alléluia. Le dimanche, tu fais ce que Dieu te dit et la Bible dit qu'il y aura une porte qui sera ouverte avec toi. Le jour que tu vas prendre ton sacrifice, que le Saint-Esprit t'aura inspiré à faire, à donner, pendant que tu prends ça et que tu t'engages à aller déposer à l'autel, la Bible dit que les portes te seront ouvertes. Oh, je prophétise pour 2 personnes ce matin. Oh, my Lord, my King, Halabo Shantaya. La porte de l'Orient te sera ouverte au nom de Jésus. Peut-être c'est la porte du travail que tes relations n'ont pas pu avoir. Peut-être c'est la porte maritale que tes relations n'ont pas pu te donner. Peut-être c'est la porte financière, je ne sais pas trop quoi, mais que ta capacité humaine n'a pas pu te donner. La Bible dit que la puissance de Dieu, le feu de Dieu, la main droite de Dieu va le faire pour toi. Dis-moi un amen fort. Alléluia. Gloire à Dieu, je prie pour toi maintenant que la porte te soit ouverte. Je prophétise pour les 2 personnes qui vont me dire amen, je reçois en ce matin que la porte là te soit ouverte à l'Orient, à l'Occident, mais à l'Orient ce soit ouvert par la puissance de Dieu. Je vois la main de Dieu se tendre dans cette porte, t'étendre sur ta vie, alléluia, pour ouvrir cette porte en ta faveur au nom de Jésus. Qu'est-ce qui est fermé dans ta vie? La puissance de main de l'Éternel. Hamanama Shantayaba, Zade Pokate, Soupare Katosha, Ibrekete Sata. Ça s'ouvre maintenant par la puissance divine. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis mon Père, ouvre-moi la porte de l'Orient. Ouvre-moi la porte de l'Orient. La porte par ta puissance. Ouvre-moi la porte par ta puissance. Par ta puissance. Quand c'est la puissance de Dieu qui ouvre une porte, il n'a pas besoin de clés. Quand c'est la puissance de Dieu qui ouvre une porte, là-bas, chanta, dans les Actes chapitre 12, la Bible dit que Pierre était dans la prison. Dieu a envoyé un ange pour ouvrir la porte. La Bible dit que quand l'ange approchait, la porte s'est cassée, ça s'est ouvert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, Rabo Shatala, la porte va s'ouvrir sans clé. La porte maritale va s'ouvrir, tu n'as pas besoin de la clé. Tu n'as pas besoin de conditions. Tu n'as pas besoin des aides des humains. La porte va juste s'ouvrir par la puissance. Tu n'auras pas besoin de démarcher tes dossiers. On va juste t'appeler par la puissance divine. Tu n'auras pas besoin de courir derrière les gens. Et même la puissance va les pousser à venir vers toi. Oh, la baya, tu ne vas pas parler à ton patron. Elle-même sera poussée. Il lui-même sera poussé à augmenter ton salaire. En ce mois, c'est merveilleux. Les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Thank you, Lord Jesus. Si tu reçois quelque chose, si tu ressens quelque chose, ça se passe dans ta vie. Je vais prendre rapidement les 2 derniers versets à cause du temps et puis je vais prier pour quelques 2, 3, 5 personnes. Et puis on va clôturer ce matin. Je vais déclarer le thème dans ta vie et quelque chose va se passer pour toi. On va prendre un autre verset. Amen. Ésaïe 60, verset 11. La Bible dit, tes portes seront toujours ouvertes et ne seront fermées ni jour ni nuit afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Le verset, c'est quand Dieu te donne ça. Quand Dieu te donne ce verset pour le mois de août,
tu es béni, bien-aimé. Si tu sors, si tu restes dans cette grâce, tu seras béni. Si tu sors de cette grâce, tu ne le seras pas. Mais si tu restes dans la grâce, tu seras béni. La Bible dit que tes portes seront toujours quoi? Ouvertes. Oh, quand la puissance de Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand les hommes ouvrent, quand la manière des hommes ouvrent, oh, on peut encore fermer. Si on ouvre une porte avec la clé, on peut encore fermer avec la clé. Mais quand on ouvre une porte avec la puissance, ça casse. On ne peut plus fermer. Je prie que c'est moi, la porte que Dieu va ouvrir là, le travail là, tu ne vas jamais le perdre. Oh, le mariage que Dieu va te donner cette fois-ci, personne ne va bloquer ça. Oh, la porte, les finances, l'argent qui va commencer à venir là, ça ne va plus jamais s'arrêter. Si tu dis Amen, je relâche ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que tu es en train de pleurer devant l'Éternel? Pourquoi est-ce que tu es en train de prier? Cette fois-ci, ce que Dieu va faire, personne ne pourra défaire. Pourquoi? Ce ne sera pas la puissance. Ça ne sera pas la puissance. Ça ne sera pas la puissance. Oh, Yabashata. Et tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni de jour, ni de nuit. Qu'est-ce que cela veut dire? En journée, il y a les sorciers de la journée. Ils vont tout faire pour ne pas fermer tes portes. La nuit, quand tu dors même, ils vont vouloir fermer ta porte, ça ne va pas se fermer. Quand tu seras devant les gens, devant ton chef, ils vont essayer de mettre des bâtons dans le haut, ça ne va pas marcher. Quand tu ne seras pas là par derrière, ils vont essayer de manigancer contre toi, ça ne va pas marcher. Les gens vont venir vers toi, tes portes seront ouvertes, l'argent va entrer dans ton compte matin, midi, soir. Les gens vont t'appeler pour te bénir matin, midi, soir. Les gens vont te faire du bien matin, midi, soir. Il n'y aura pas de temps de repos pour la bénédiction dans ta vie. Dis Amen et reçois cela. Alléluia. Glabare Shankoba. Tes portes seront toujours ouvertes, de nuit comme de jour, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. J'aime cela. Ça va laisser les trésors entrer dans ta vie. Bien aimé, des fois les portes sont ouvertes, les trésors n'arrivent pas, sont fermés, les trésors n'arrivent pas à entrer. Des fois les anges viennent même pour te bénir, mais ils n'arrivent pas à avoir accès. Pourquoi? Satan a bloqué, Satan a fermé les portes. Mais le tout aussi, en ce mois de août, Dieu dit que Satan ne pourra pas bloquer ta porte. Alléluia. Ce que Dieu veut faire, la bénédiction que Dieu veut te donner là, ça va trouver l'accès dans ta vie. Ça va trouver l'accès, même à n'importe quelle heure que ça arrive, ça va te trouver au nom de Jésus. L'argent là va entrer dans ton compte. Le réseau ne va pas empêcher mobile money d'entrer dans ton compte au nom de Jésus. Dis Amen et reçois cela. Oui, Dieu va ouvrir tes portes de manière à ce que rien ni personne ne peut bloquer. Dieu va ouvrir tes portes de manière à ce que même le temps, la saison, on dit c'est le temps difficile, ça ne va pas bloquer tes portes. Alléluia. La promesse que quelqu'un t'a fait là, même si les temps sont difficiles, comment? Il va accomplir. Dis-moi un amen et reçois. Oh, Arabashantoya. Zézé bababa. Et leur roi avec leur suite. Tu vas rencontrer les grandes personnes ce mois. Oh, je reçois cela pour moi. Je reçois cela pour toi. Je me tiens comme un prophète de Dieu devant toi. Je déclare, je prophétise. Les bonnes, les grandes, les personnes bonnes pour vous. Bien aimé, les grandes personnes ne veulent pas dire les gens qui sont dans le gouvernement seulement. Donc, ce n'est pas les ministres, ce n'est pas les gouverneurs. Les grandes personnes, ce sont des personnes qui ont une grande destinée. Les personnes qui ont un grand rôle à jouer dans ta vie, qui ont le rôle nécessaire dont tu as besoin actuellement. Ils peuvent faire ça pour toi. Tous, des fois, quelqu'un n'a pas beaucoup d'argent, mais il a quelque chose qui peut te pousser à émerger. Et pour rencontrer ce genre de personnes, il faut Dieu. Et cette fois-ci, Dieu dit, les gens là vont arriver dans ta vie au nom de Jésus. Si c'est le travail que tu as besoin, Dieu va envoyer quelqu'un qui n'a que le travail pour toi, qui va te connecter à ton travail. Oh, si tu es le mariage, Dieu va envoyer quelqu'un rien qui va te connecter à ton élévation maritale. Oui, quand tu es quelqu'un que tu es à la porte ouverte, les gens se connectent, les bonnes personnes, les personnes nécessaires, les gens que tu as besoin d'eux pour émerger viennent dans ta vie. Si ce n'est pas encore le cas pour toi, peut-être dans le ministère, c'est difficile de trouver des gens, peut-être dans ton travail, dans ton mariage, c'est difficile de trouver les gens qui vont te connecter à la bonne source. Cette fois-ci, Dieu t'en donne la grâce au nom de Jésus-Christ. Oh, je bénis ta vie avec cette grâce. Au nom de Jésus. Commence à déclarer sur cette parole. Dis, mes portes seront toujours ouvertes. Oh, personne ne va fermer mes portes. Nuit comme jour, les trésors vont entrer. L'élévation va entrer. En ce mois, mes portes restent ouvertes sous l'onction de Dieu au nom de Jésus. Et Abachanta, les bonnes personnes bien amies, commence à déclarer là où tu es. Commence à confesser avec ta bouche. Que Dieu te bénisse. We are reading Isaiah chapter 60 verse 11. Let me summarize it in English. Thank you, Jesus.
Hallelujah. We are in the book of Isaiah, chapter 60, verse 11. What does the Bible says? The Bible says that we are here. Isaiah chapter 60, verse 11. The Bible says, therefore thy gates shall be open continually. They shall not be shut day nor night, that men may bring unto thee the forces of the Gentiles, and that their kings may be true. Hallelujah. This is what the Bible says. That your doors shall never be closed. Therefore thy gates shall be open continually. Day and night, your gates shall be open. You know, when God opens your gates, your doors, at time when when God opens it, we read there, God is going to open it the power. It's not going to use key of men. It's not going to use the ways of men, like in the book of Acts of Apostles, chapter 12, as I was saying. But at this time, God is going to open it with his power. And because he's opening it with his power, it shall never close. Because God will not use the key. When you open a door with a key, you can still close the door with that key. But when God uses his power to open a door, nobody can close the door. So God is saying here, he's going to open your doors with his power. And the Bible says they shall be open forever. I pray that marital doors shall be open this time forever. This job that formerly you had yesterday, today in West, this time as God is opening by his power, you will never lose it in the name of Jesus. So God says it shall be open day and night. It means that during the day when you are praying, it shall be open. In the night when you are sleeping, even opportunities will continue to come. Blessings will continue to come. In your money, in your address, in your family, everything, in your marital life. There shall be no time of shutdown. There shall be no time of financial shutdown. There shall be no time of spiritual shutdown. God will always be available for you and you for God. Grace will always follow you. No matter the time out there, maybe things are tough with people. Even people that promise to give you money, when it will be tough with them, they will still accomplish the promise. Because of what? The power of God behind it. Oh, Gabashanto, I love Jesus. God says that your doors shall be open every time, during the day and during the night. So when you're a child of God, when God opens your door with his power, oh Gabashanto, no matter what happens around you, God will still bring it to come to pass. I pray and I prophesy, your door will remain open forever, day and night, and nobody shall close it in the name of Jesus. The Bible says the treasures of the nation will enter. At time blessing come, but spiritually you are closed. Spiritually your doors are closed. When you're sleeping at time, the devil will come and close the door because he has the key. He has the double, the spare key of your house, the spare key of your destiny. But when God opens that door with the heat of power, oh Rabashanta, the devil can't close it again because it's broken the key. I pray God will break that key so that no one should close your door in the name of the Lord Jesus. Amen. I receive it. It means that also the kings will follow you. When we say you will meet great people, it doesn't mean you will meet people that ministry in the government of no. Great people means what? It means that you will meet those you need to prosper. In the prison, Joseph met. It was not ministers. It was just mere servant in the presidency. They just met Joseph. Joseph had to translate one dream. But it was the good people. And the Bible says it's these people that connected Joseph to King Pharaoh and later on made Joseph a governor. So at times you don't need to meet somebody that has something that you need. And that's all. What do you need now? God is sending somebody with it to you. And at times you don't need somebody to open a door. You don't need somebody to connect you. You don't need, but that person is a great man. That's what God calls great people. Because they have the key for your prosperity, for your next level. I pray you will meet such people this month in the name of Jesus. Begin to declare, oh Rabba Shantaya, and you will meet those kings. You will receive those blessings, and the Lord will bless you in all domains. Begin to declare now, God, this time my door shall never be closed. My door shall remain open forever in the name of Jesus. And I declare in your life that these doors will remain open and open this month in the name of Jesus. Commence à déclarer au nom de Jésus.
Maintenant, à cause du temps, bien-aimé, pendant que je prie, si tu as déjà ton sujet de prière, on parle très vite avec le sujet de prière, je prophétise, je prie, je passe. Ce mois, l'Éternel a dit que c'est le mois, alléluia. Est-ce que tu es ici? Des grandes ouvertures. Dieu m'a dit que c'est le mois de quoi? Quelqu'un dit des grandes ouvertures. Oh, yaba, shando, yodobosha. Ça, c'est le mois où tu auras des ouvertures. Là où c'était fermé. Le mois où tu auras des positions. Là où on ne te positionnait pas. Les grandes. Dieu ne va pas t'ouvrir les portes n'importe comment. Dans le domaine financier, tu auras des grandes ouvertures. Des grandes opportunités vont venir. Et tu auras des ouvertures avec. C'est le mois des grandes ouvertures. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ce mois. Pendant que tu reçois la première prophétie du mois, Dieu commence dès à présent à venir vers toi avec au nom de Jésus. Comme ça commence, ça ne s'arrêtera plus jamais. Non seulement ce mois, mais les autres mois, tes portes seront toujours ouvertes. J'ai dit tes portes seront toujours ouvertes. Tes portes seront toujours ouvertes à tout temps. Dans le nom de Jésus, j'enclenche l'ange des portes ouvertes, des grandes ouvertures de marché avec toi à partir de maintenant. Partout où tu te trouveras, il y aura des grandes ouvertures qui vont venir vers toi. Dans le nom puissant de Jésus, ouvre ta bouche, dis Seigneur, mon Seigneur, je prophétise, je déclare, je marche dans les grandes ouvertures à partir de maintenant. Les mois-ci, les grandes choses, les grands travaux, les ouvertures qui viennent sont grandes pour toi au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, déclare. Le Seigneur a dit que si tu entres dans cette onction, ce sera le mois des grandes ouvertures. God told me that this month is going to be the month of great openings. God said great openings. So I don't know what you are doing or where you are, but God said this month is going to have great openings for you. What you will have this month, it will not be usual. So it will be unusual. It will be those things that are great even in your eyes. I pray for you, God, to give you great openings in every domain of your life. Receive it in the mighty name of Jesus Christ. As I prophesy, the angel of God that was sent to my ministry should make it happen for your ministry, for your destiny, for your finances, in the name of the Lord Jesus Christ. Say, begin to confess now with God. Say, God, open my doors. Let me receive the great openings. I walk in great openings in the name of Jesus. If you have your prayer, please send it to me. Let me pray, prophesy. Then we release the grace on you. Thank you, Lord Jesus. Si tu as maintenant ton sujet, écris rapidement, prie pour toi, on prophétise et on clôture le culte. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour les grandes ouvertures en ce mois. Merci pour les grandes ouvertures. Continuez à prier pour les grandes ouvertures. Nous sommes déjà dans les moments de prières et de prophéties. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh Ramashanto Yobogusa. Ramashanto Yobozokaha. Oh Rabbe Sanko Parata. Oh Rabbe Suta. Je prends déjà le premier sujet. La Bible dit, c'est Antoinette Dima. Sujet de prière. Seigneur, ouvre les portes dans ma vie ministérielle, financière en cette saison, maritale, matérielle, spirituelle, et que jamais cela ne soit fermé. Oui, Père, je prie maintenant pour Edima Aboukou. Oh Seigneur, maintenant par ta grâce, que ces portes s'ouvrent et que personne ne les referme. L'ambrose Kingalahayabosha. Dieu me dit qu'il va souffler dans ta maison. J'ai entendu l'Éternel me dire, il va souffler dans ta maison. Je parle à Edima Amoukou. Il va souffler. Et ce souffle va balayer les déchets. Et quand il va passer avec son souffle, il te sera laissé seulement quelques petites choses entre tes mains. Et c'est avec ces petites choses que ta vie va percer. Voilà la parole de Dieu pour toi en ce moment. Il va souffler. Il va souffler dans ta vie. Ce souffle-là, ce vent qui va passer, va ramasser tout. Et derrière lui, ça ne va laisser que quelques petites choses. Et c'est avec ça qu'il va te lever. Voilà la parole de l'Éternel. Maintenant, je prie pour toi. Que l'Éternel t'aide à tenir pendant qu'il souffre. Parce qu'après ça, le renouvellement de ta bénédiction, de ton élévation va arriver. Ça va toucher ta vie matérielle, ça va toucher ta vie ministérielle et ça va toucher ta vie maritale. Oh Rabashanto Parate. Oh Rabashanto Parate. Dieu me montre un démon aux yeux rouges derrière ta vie, qui vient depuis le village. Dieu me dit de te tenir et prier contre l'esprit-ci.
l'esprit de la famille, il vient derrière ta vie. Dieu me dit, je le vois actuellement avec les yeux rouges, je commande que l'ange de Dieu le chasse très loin de ta vie au nom de Jésus. L'ange de Dieu le chasse très loin de ta vie au nom de Jésus. Commence à prier pour ça. Parce que quand il sera vaincu, c'est lui, dit l'Éternel, qui apporte souvent les malaises dans ta maison et dans ta famille. Et il s'appuie sur la désobéissance, sur le désordre dans ta maison. Mais Dieu va souffler. Quand Dieu va souffler, avec les tremblements de terre, ça va ramasser tout. C'est une parabole. Le souffle là, tu vas sentir ça avant la fin de ce mois. Et Dieu me dit que le démon là doit être vaincu. J'étends l'épée de Dieu maintenant sur ce démon. Je le découpe, je le chasse de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je le renvoie maintenant d'où il vient. Et je commande à ta vie d'être libéré de son impact. Libéré de son impact. De libérer de son impact. De te libérer de son impact. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien, je continue. Il y a l'oracle Leslie Zunge qui dit, sujet de prière, que le Saint-Esprit m'inspire une offrande spéciale ce mois et me donne la grâce d'obéir. Et qu'en ce mois, Dieu ouvre mes portes. Dieu ouvre mes portes et me fait rencontrer de grandes personnes, des personnes nécessaires, des personnes de destin pour mon ministère, pour mon ministère ici, au nom de Jésus. Bah, bref. Ok, que Dieu ouvre les portes, ok, que Dieu l'inspire, l'offrande, Dieu lui ouvre les portes et la connecte à des personnes nécessaires. Amen. Voilà. Dieu me demande de te dire d'être focalisé et de continuer en avant. Les vents peuvent s'ouvrir à gauche, à droite. Tu peux sembler être seul sur le chemin. Mais je vois une route déserte sur laquelle tu es en train de marcher. Et pendant que tu marches sur cette route, il y a beaucoup de distractions autour de toi. Dieu me dit de continuer le chemin. Mais je vois au bout de cette route, alléluia, je vois un grand, c'est un peu comme un carrefour, mais ça n'en est pas un, puisque ça n'a pas plusieurs chemins. Mais c'est un peu comme un carrousel circulaire et c'est plus grand que la route, que l'espace de la route. J'essaie de paragrapher parce que tu dois comprendre un peu la parabole. Et je te vois, tu es en train de marcher sur cette route déserte. Il y a les distractions, il y a le serpent à tout de côté, à gauche. Et puis pendant que tu arrives, je vois devant toi un grand cercle et je vois des gens remplis ce cercle. Et ce cercle est sur la route. Et tu es en train d'arriver, je vois beaucoup de personnes avec des habits bleus, des habits blancs, des habits rouges. C'est donc les couleurs que je vois actuellement. Et Dieu me dit que tu dois avancer, être focalisé parce qu'il y a une masse de personnes devant toi. Oh, je vois comment ils sont amassés, ils sont serrés. Merci Seigneur. Oh, Rabashanta. Maintenant, je prie. L'Éternel me dit qu'il va t'inspirer un jeudi. Il dit qu'il va t'inspirer un jeudi matin. Il va t'inspirer un jeudi au petit matin. Il va te révéler quelque chose concernant ta destinée, concernant ton plan. Et ça va t'aider à suivre. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Maintenant, j'ouvre les portes pour toi. My Father, my Father. Rien ne peut arriver sans que tu ne le commandes. Tu es celui qui a commandé le ciel et la terre. Je prie pour l'oracle Leslie maintenant qui demande les portes ouvertes. Père, je prie toi, ô Dieu qui est vrai, qui a parlé par la bouche de ton serviteur, par l'onction. Je prie maintenant sous ton autorité que Seigneur, ces portes s'ouvrent là où elle est. Ya. Zouzou patatakata. Et les portes dans son ministère, les portes dans ses finances, les portes dans tous les domaines de sa vie. J'implémente ça maintenant. Père, la grâce là que tu as donnée à Abraham, la grâce là que tu as donnée à Pierre, je dépose ça sur sa vie maintenant. Comme elle est là maintenant, je relâche cette grâce sur elle. Oh, je frappe avec l'épée de Dieu le territoire sur lequel elle est établie. Je prie que là-bas, les portes soient ouvertes par la puissance divine. Oh, Romo Sanko Kabar Kezuha. Là où on la rejetait, là où on la recevait pas, là où on n'écoutait pas, par cette onction et cette prière, que ce soit différent au nom de Jésus-Christ. Oh, l'accès. Chaparapatapata. Intalaba Santayaba. Intayaba Santayaba. Yatabatatata. Reçois l'accès au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je brise ce qui bloque les portes. Je brise ce qui bloque la porte. Je brise ce qui bloque la porte.
Le rideau satanique qu'ils ont mis devant la maison, devant l'église. Le rideau satanique qu'ils ont mis devant l'évangile. Le rideau satanique qu'ils ont mis devant ses finances. Je brise ça maintenant par le nom de Jésus-Christ. J'ouvre l'accès. J'ouvre l'accès. J'ouvre l'accès. J'ouvre l'accès. J'ouvre l'accès. Oh la ma chanta yaba. Au nom de Jésus. Père, merci parce que ta bouche a parlé. Tu es béni au nom de Jésus. Ingrid Kameni, sujet de prière. Prière, Père, en ce nouveau mois, renouvelle tout ce qui était fermé et oublié dans ma vie. 2. Père, fais des choses miraculeuses dans ma famille. Fais régner la paix en ce mois. Ok. Première chose, en ce nouveau mois, renouvelle tout ce qui était fermé et oublié dans ma vie. Je prie. Malamaramanamasouka. Rebe Shako Paratalaha. Père, tout ce qui était fermé et renouvelé et oublié, la grâce qui était oubliée, la crainte de Dieu qui était oubliée, l'élévation qui était oubliée dans la vie d'Ingrid Kameni. Maman Champarabada. Le réveil, le réveil, le réveil. Ma fille a besoin du réveil spirituel. L'Éternel me dit, ce mois, il veut restaurer certaines personnes qui t'ont promis et qui ont disparu dans la nature. Mais il me demande de te dire que tu dois te réveiller spirituellement. Je vois l'Éternel vouloir ramener certaines personnes qu'il a poussées à te prospérer dans la vie. Mais ils sont partis depuis les oublis et tout et tout. Maintenant, l'Éternel est en train de vouloir les ramener en ce mois de août jusqu'au prochain mois. Maintenant, l'Éternel me demande de te dire que tu dois te réveiller. Je ne sais pas pourquoi il parle du réveil, mais toi, tu dois comprendre. Tes prières doivent être plus enflammées, plus fortes, plus puissantes. L'Éternel me demande de te demander de réveiller, de réveiller en toi. Il veut que tu te réveilles au nom de Jésus-Christ. Ce qui était fermé, je prie que ça s'ouvre maintenant par la puissance divine. Père, fais des choses miraculeuses dans ma famille. Fais régner la paix en ce mois. Amen. Dieu me dit, la paix dépend de votre relation avec le Seigneur. Et je vois ton Père, un centre, au centre de cette paix dont tu parles. Je vois ton Père au centre de cette paix que tu parles. Dieu me dit que si ton Père ne fait pas ce que l'Éternel dit, cette paix ne sera pas là. Donc il faut prier afin que ton Père obéisse à la voix de l'Éternel. Je prie maintenant, Seigneur, que la paix la règne au nom de Jésus-Christ. Oh la ba ya ba ya ba souka. Yemana masuka ya. Mangule baha shamporo. Jikaouze brankou kariaha. Vu que la paix vient dans cette famille, Père, je te prie, par l'onction divine, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ma fille Ingrid, ne néglige pas le mal qui a commencé dans ton ventre et des fois sur ta poitrine. Ne néglige pas, Dieu me dit de te mettre en prière pour ça. Je prie que ça disparaisse. À partir de maintenant, ça ne vient plus au nom de Jésus. Allez voir comment dès que tu as froid, la douleur commence au bas-ventre et aussi souvent sur la poitrine. Je prie que Dieu manifeste sa puissance et enlève ça. Comme je prie, ça disparaît, ça ne revient plus au nom de Jésus. Sur ton témoignage, tu es délivré. Et dans ta famille, je prie maintenant, l'Esprit de Dieu va visiter ta famille. Et l'ange de l'Éternel va toucher ton père, va toucher ton père, va toucher ton père en ce mois de août. Oui, et tu verras que ton père sera touché parce qu'il va parler des choses de Dieu. Tu ne sauras pas comment ça a commencé. Et parce que tu as demandé la paix, Dieu commence par là. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Dis à ta petite soeur d'éviter les endroits où il y a les grandes eaux. Ta petite soeur d'éviter en ce mois les endroits où il y a les grandes eaux. Je vois ta petite soeur. Dis-lui d'éviter les endroits où il y a les grandes eaux. Parce qu'il y a un esprit des eaux qui la cherche avec la torche. Mais je prie que l'ange de Dieu le réprimande et le chasse dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas recevoir de l'argent. Et l'argent que tu vas recevoir, ce n'est pas un argent que tu as travaillé. L'Éternel me demande de te dire que ce sera l'argent de son action de grâce. Je parle à Kameni. Je vois 3 billets. Et ce mois-ci, si tu es fidèle et honnête à l'Éternel, ton niveau financier va changer. Parce qu'il va la rentrer. Le niveau financier va changer. Et les choses seront mieux cette année que l'année passée. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. My God, thank you, Lord. Que Dieu bénisse ta mère et la protège au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Une petite épreuve s'annonce devant ta mère. Ce n'est pas le mois de août, mais le mois de août va passer.
une petite épreuve s'annonce au niveau du mois de septembre et octobre. Ça ne sera pas à cause de la rentrée, ça va sembler être à cause de la rentrée, mais il y aura des épreuves qui viennent. Ces épreuves vont s'enchaîner devant elle, qu'elle ne se dérange pas. Ces épreuves sont venues pour tester sa foi parce que Dieu veut amener l'élévation dans la vie de ta mère, l'élévation qu'elle a demandée. Amen. Et on verra si elle réussit l'épreuve à la fin du mois de décembre jusqu'au mois de février, les choses vont se mettre en place pour son élévation. Dis-lui le message et dis-lui de prier. Dis-lui de prier. Dis-lui de prier au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse. Seigneur, merci pour ta fille. Je déclare, je prophétise, je bénis sa vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les paroles qui sont sorties de la part de Dieu, je les oins pour l'accomplissement dans la vie d'Ingrid, dans sa famille, dans son travail, dans sa destinée. Pour la guérison, je commande que ça soit fait au nom de Jésus. Maintenant, les portes, j'ouvre ces portes et je commande, je prophétise que la grâce du réveil, Abiko Sakatola, Ankedo Shatama, Inkanuska, entre dans la vie d'Ingrid maintenant au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, ma fille. Amen. Ok, nous continuons. Nous avons l'élève pasteur Nathan qui dit, Seigneur, encore moi la grâce de la révélation de la parole. Et ouvre toutes les portes que le diable a fermées dans tous les domaines de ma vie et dis un mot dans ma vie. Wow. Ok. La grâce de la révélation. Seigneur, je prie pour ton fils. C'est toi qui as dit dans ta parole que l'Esprit de Dieu va nous inspirer. Il va nous conduire dans toute la vérité. Dieu me demande de te dire de suivre la chronologie de prière qui t'a été donnée. Ouais, le Saint-Esprit m'arrête même en prière. Suis la chronologie de prière qui t'a été donnée. Ne suis pas ta manière de prier. De lire la Bible. Je vais dire de lire la Bible. Suis la chronologie de lecture qui t'a été donnée. Ne suis pas ta propre chronologie. Dis l'Éternel. Il est en train de te bâtir progressivement. Merci Seigneur. Pendant que tu obéis, la grâce de comprendre vient sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième chose. Les portes que le diable a fermées. Oui, tends tes mains, je prie. Père, toute porte que Satan a fermée. Oh la ma chantaya kabaria. Prêche la parole à tes amis. Insiste. Insiste et dis-leur ce que je te mets à cœur de dire. Tu as cessé de prêcher à tes amis. Tu as cessé de prêcher. Je parle à Nathan. Dieu me demande de te dire que tu as cessé de prêcher. Alors il faut que tu continues à prêcher à tes amis. N'arrête pas. Prêche. Il y a des gens parmi tes amis que l'Éternel est en train de vouloir leur parler. Il n'y a personne. Il t'a mis et toi tu n'écoutes pas. Maintenant, pendant que tu prêches à tes amis et que tu leur déclares leurs péchés, les appels à la repentance, l'Éternel va ouvrir tes portes. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel va ouvrir tes portes. Tu vas rester l'argent. Les gens vont envoyer de l'argent pour te bénir avec. L'Éternel te bénit maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Père, toute porte que le diable a fermée. Maintenant, je prie que ça s'ouvre par l'onction divine. Que ça s'ouvre par l'onction divine. Tous les domaines de sa vie, ministériel, spirituel, familial, je prie, financière, que ça s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Dieu me demande de te dire que tu vas recevoir des dons de 2 endroits que tu n'attendais pas avant, pendant ce mois. Et Dieu va te bénir au travers de ça. Au nom de Jésus-Christ. Je parle maintenant en tant que prophète dans ta vie, que l'Éternel te fasse croître spirituellement. Que l'Éternel grandisse ta voix, ton ministère et ton esprit et t'inspire plus de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Or, je retrouve un autre sujet de prière. Seigneur, restaure tout ce que Satan a volé dans ma vie et fais-moi entrer dans la grâce que tu as prévue pour moi. Ok, je pense à c'est Noël qui dit, qui demande au Seigneur de restaurer tout ce que Satan a volé, justement. L'Éternel me demandait de te dire cela. Maintenant que le temps est venu, gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. L'Éternel me demande, écoute bien, de te dire
de ne contacter aucun de tes amis. Tu le feras comme un jeûne pendant au moins 2 semaines, c'est combien? 14 jours. Écoute bien l'instruction divine. De ne contacter aucun ami. Tu ne contacteras que 1. La famille chrétienne et la famille biologique. Mais tes amis qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui n'ont rien à voir avec ta famille biologique, tu ne contactes personne, ni par WhatsApp, ni par appel. Tu n'appelles personne. Écoute bien, tu n'appelles personne, tu ne reçois l'appel de personne. Et si par erreur, une personne de ces gens t'appelle et que tu constates, tu ne répondras ni oui ni non, mais tout simplement, tu as compris et tu t'arrêtes. Écoute bien la consigne. Pendant les 2 semaines, et tu prieras. Après, quand tu reviendras, l'Éternel va t'ouvrir des portes que tu n'avais jamais eues avant. Parce que l'Éternel m'a dit, tu ne ramènes pas ce qui est passé, mais il renouvelle ce qu'il a voulu. Ce qui va venir maintenant, ce sera plus beau, plus grand, plus différent de ce que tu as eu hier. Tout ce que Satan a volé, Dieu restaure, mais Dieu augmente au nom de Jésus-Christ. Les gens qui avant négligeaient vont être assoiffés parce que tu auras payé. Maintenant, si tu as compris la parole, je relâche la grâce là sur toi. Ton niveau sera renouvelé au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, voici ta parole qui est sortie. Je prie maintenant sous l'onction que tu m'as donnée. Et je brise l'autel qui parle contre sa vie au nom de Jésus-Christ. Je le combats sans pitié, sans retenue, sans miséricorde. Je brise la force du diable derrière la carrière de ta fille Noël au nom de Jésus-Christ. Et comme je prie maintenant, Seigneur, je prophétise. Je restaure ce qu'elle a perdu maintenant. La grâce de connexion, de l'élévation, des finances, du travail. Je prie, oh, dans tous les domaines, financiers, maritaux, je prie. Fire, Chanto, je restaure ma grâce. Dieu dit, je restaure ma grâce. Je la restaure ma grâce aussi longtemps. Je la restaure ma grâce aussi longtemps qu'elle reste bénie. J'ai vu la date le 15. Quelque chose d'important va se passer le 15 août. D'important qui va relancer les choses. Je restaure ma grâce. Dit l'Éternel. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Sois sage cette fois-ci. Écoute bien. Sois sage. Ce sera enregistré. Sois sage. Dieu restaure. Mais sois sage. Que Dieu te bénisse. Ne fais pas les mêmes erreurs. Asita Maroussa. Kevin Koumial qui dit Père, restaure toutes les bénédictions que tu as prévues pour moi. Ça, c'est Kevin Koumial. Restaure toutes les bénédictions que tu as prévues pour moi. Elle voulait dire, Père, accomplis toutes les bénédictions que tu as prévues pour moi. Amen. Ok, je prie dans ce sens. Je te vois avec un bâton à la main. L'Éternel me demande de te dire, je te vois avec un bâton à la main. Et ce bâton, je demande à l'Éternel, qu'est-ce qu'elle fait avec ce bâton? Dieu me dit, c'est un bâton de combat et de commandement. De combat et de commandement. J'ai dit combat et commandement comment? Combat et commandement. Dans ta famille, Dieu te demande de combattre et de commander. Et de commander quoi? Le diable. De disparaître de ta famille. Dieu t'a donné un bâton de combat et de commandement. Chaque victoire que tu auras dans ta famille va ouvrir une porte pour toi. Je te rappelle, ma fille, qu'il y a eu une victoire que tu as eue sur la tombe. Et quelques jours plus tard, tu as eu un travail. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu peux témoigner ça? D'accord? Tu as eu une prière, une victoire sur le tombeau. Et quelques jours plus tard, on t'a surpris avec le travail. Dieu me dit, je te vois avec un bâton. Il dit combat et commandement. Tu dois combattre et commander. Au nom de Jésus-Christ. Dieu va te lever dans ton lieu de service au nom de Jésus. Il y aura une élévation qui viendra. Mais tu dois avoir la victoire dans toutes tes prières. Combat et commandement dans le ministère. Combat et commandement dans la famille. Combat et commandement. Ne dors pas sans la prière de feu. Maintenant, je prie. Toutes les bénédictions que Dieu avait gardées. L'élévation. La carrière. Le ministère. Les finances. Les affaires. Tout ce que Dieu avait gardé.
Je te vois aller à un autre niveau dans les 2 mois qui suivront. Je te vois aller dans un autre niveau. J'ai vu comment tu as changé de casquette. Et je prie que ça s'ouvre pour toi. Les démons, les sorciers qui sont en train de vouloir bloquer ta vie, je les empêche de toucher ta vie par l'onction divine. Je prophétise, je prie maintenant que les choses soient différentes en ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu seras porté dans un autre niveau par l'annonce de l'Éternel. Je te bénis en ce mois au nom de Jésus. Je te bénis en ce mois. Obéis à l'Éternel. Obéis. N'écoute pas, obéis, 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 obéis. Il y a quelque chose que je vais te dire en ce fin du mois. N'écoute pas, ne regarde pas, obéis. Ne calcule pas, obéis. Obéis, obéis. Tu les as vaincus. Amen. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Écoute les consignes de l'Éternel. Ta vie sera restaurée. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a... Ok. Merci pour tous les amens, tous les amens. Nadège Paula qui dit... Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elle est en train de prier. Je pense que j'ai fini. Il y a Bila Bertrand qui dit, please, I really need deliverance. You're welcome. You're welcome. God bless you. In Jesus' name. My God, my God, my God. Bertrand, Bertrand, Bertrand. Solamaka Shambararia. Rekepo Shatayamara. I'm seeing 2 demons holding your blessings. One has a key. I'm talking to Bila Bertrand. I don't know who you are, but I'm seeing 2 demons holding your blessings. One has the key, and the other one is holding it like a pan in his hand. And God is telling me they are holding your life for a long time now. I am even seeing you went through a difficult time until they took you to jail, to prison, before you came out. And nothing is functioning in your life. Spiritually, you are like disturbed by every demon. At time in the night, you don't sleep. The Lord is telling me to tell you that you are connected here. The Lord will start doing it for you today. Today, in Jesus' name. There are some mistakes you made in your life past time. The Lord tells me to tell you that you need repentance. Those demons will leave your life. By the blood of Jesus, every sin can be cleansed away. I'm talking to Bila Bertrand. The Lord is really visiting you as I'm talking to you now. You know what? Can you write to me in EB? Can you send me a messenger message? I'll read it. I will talk with you. And God will deliver you in Jesus' name. Okay? So please, if you recognize what I'm saying now, please just confirm. As you confirm, the power of God will begin to visit you now. There are some forces that will engage behind you to block your life. But the power of God is visiting you right now. Right now. Right now. Right now. Don't go into that business. Don't go without God's presence and blessing. You need to be delivered first. This demon must leave you. Please, can you stretch your hands towards your screen? I want to pray for you. I'm talking to Bila Bertrand. I don't really know who it is, but I want to pray for you now. In Jesus' mighty name. Father, oh God, by your power, your spirit, and your grace, Yorambi akuze ahandava, Shoari havandayo, prosi rakupratuza. I pray and I declare in Bertrand's life, as we stand here to pray, Father, as I stretch my hands to pray for him, let your power, let your anointing and your spirits visit him right where he is. In the name, I am seeing pain. I am seeing pain on you. I pray the power of God delivers you from it in the name of Jesus. Every spiritual attack, those demons that are holding your life, holding your keys, holding everything about you, I cast them out from your life. I cast them out from your destiny. I cast them out for your marriage. I cast them out in the finances. In the name of Jesus. I pray now, I put a distance between you and them. As I pray today, Olamashaka paratayo, Zezupa kateko parata kapara, by kosha, the power of God break their yoke upon your life in the name of Jesus. Yeno Santaya.
The intervention of God is upon you right now. The intervention of God goes towards your destiny. It goes towards your health. In the name of Jesus Christ. Set free. Be set free. Be set free. Be delivered. Be delivered. In the powerful name of Jesus Christ. I release whatever word held captive in your life. In Jesus' name. Please, can you write me in Messenger? We're going to continue praying. God bless you. In Jesus' name. Amen. Laisse-lui dire que le Seigneur l'inspire une offrande. Il le fera. Il te parlera. Amen. Rebo Shakata. Nadège Paula, la restauration dans tous les domaines de ma vie. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse, ma fille, au nom de Jésus-Christ. Tu as perdu deux. Je vois deux personnes qui devaient te rendre heureuse. Tu les as perdues toi-même, tu ne sais pas comment. Tu es tombé dans des erreurs qui n'ont ni tête ni queue. Et tu t'en veux. L'Éternel me demande de te dire de déposer à ses pieds. Ok? De déposer à ses pieds. De déposer à ses pieds. Je parle en Nadège Paula. De déposer à ses pieds. Il renouvelle sa grâce dans ta vie. Il renouvelle sa grâce dans ta vie. Il renouvelle sa grâce dans ta vie. Ok? Tu dois déposer à ses pieds, c'est-à-dire ne plus porter ce fardeau. Parce qu'en même temps, tu as des regrets. Tu as dans ta conscience et tout. Ça fait que tu as des malaises. Ton corps, des fois, fait mal. Des fois, tu as les fièvres et tout. Mais le Seigneur me demande de te dire de déposer à ses pieds. Il a un renouvellement qu'il doit faire pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Ok? Je prie pour ta vie maintenant. Pendant que tu te réponds, je ne vais pas parler longtemps, je prie pour toi. Amen. Ne t'inquiète pas. Pendant que Dieu restaure, les portes seront ouvertes encore. Mais je vois l'Éternel changer ton domaine professionnel. Je vois l'Éternel changer ton domaine professionnel. Il va laisser l'autre là derrière de côté. Ne résiste pas à ce changement. L'Éternel va ramener ce changement. Ne résiste pas. Ne discute pas. Il va l'Éternel changer ton domaine professionnel afin qu'il te rétablisse ailleurs. Je vois aussi une fille entre tes mains. Ce n'est pas ton seul enfant, mais je vois une fille entre tes mains. Oui. La fille beaucoup collée à toi. Mais actuellement aussi, c'est comme si les choses avec son père lui manquent. Sa santé aussi de temps en temps attaquée. Le Seigneur me demande de te dire que comme tu as rencontré, que tu as fait ce prière, l'Éternel te visite et visite ton enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La puissance de Dieu maintenant apporte la restauration dans ta carrière, la restauration dans ton mariage au nom de Jésus. Je tends ma main et je déclare fire. My God, my King. My God. Il y aura une autre rencontre. Ce n'est pas l'ancien. Est-ce que tu comprends? Il y aura une autre parce qu'actuellement, je vois des questions dans ton... Non, il y aura une autre rencontre. Ce n'est pas l'ancien. L'Éternel sera en train de changer les choses différemment. Et il apportera des choses différentes. Je prie maintenant que les portes s'ouvrent pour toi au nom de Jésus-Christ. Comme tu écoutes cette prière, les choses reviennent d'elles-mêmes. La gloire que tu avais, l'Éternel ramène plus grand au nom de Jésus-Christ. L'autel qui s'est tenu pour parler contre ta destinée, j'envoie maintenant la puissance de Dieu détruire ça jusque dans sa fondation, détruire ça jusque dans ses racines, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Il restaure tout ce qui est glorieux, merveilleux, tout ce qui est trésor dans ta vie. Je restaure tout don que Dieu t'a fait, le don de la prospérité maritale, le don de la prospérité financière, le don de la prospérité familiale. Je prie que ce soit restauré par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il y a un de tes orteils au pied. Des fois, les douleurs sont sur ça atroces. Je prie maintenant, c'est un démon qui essaie d'entrer dans ta vie. Je prie qu'il soit chassé au nom de Jésus-Christ.
Je déclare la guérison. Maintenant, comme je prophétise maintenant, avant la fin de ce mois de août, tu seras devant 3 témoignages. J'ai dit 3. L'Éternel va te visiter d'une manière extraordinaire 3 fois. Et après cela, l'Éternel va te requérir de toi-même donner tout ton cœur au Seigneur. Amen. De donner tout ton cœur au Seigneur. Depuis tu as cherché sa face, maintenant l'Éternel va te pousser à donner tout ton cœur au Seigneur. Pendant que je parle maintenant, la puissance de Dieu agit en ta faveur au nom de Jésus. Amen. S'il te plaît, si tu veux plus de détails, témoigne, et puis si tu veux plus de détails, écris-moi en Messenger. Je vais te conduire dans plus de vérité. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ta vie change maintenant au nom de Jésus. Tu es béni. Amen. Amen. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Nous allons clôturer déjà. Alléluia. Nous allons clôturer. S'il te plaît, si tu as aimé ce programme, continue, commence à me donner ton témoignage pendant que je prie pour clôturer au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et Evelyne, bienvenue. Bienvenue à Nadège Paula, bienvenue à tous ceux qui nous joignent pour la première fois. C'est vrai que vous avez retrouvé à la fin, mais vous pouvez toujours m'envoyer des messages sur Messenger et nous restons en contact et en prière. Maintenant, nous allons devoir terminer, clôturer ce programme de ce matin. Nous appelons ça le programme de la nouvelle lune. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour la bénédiction divine. Que Dieu bénisse tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais clôturer en priant pour toi. Now, I'm going to close. Please, I have forgotten a prayer. Please send me a message on Messenger. I'm going to reply you. Hallelujah. So if I've spoken to you and you feel it, or you want to give me more detail, you want us to continue to pray. Merci pour Nadège Paula qui témoigne. Amen. Qui témoigne la prophétie comme la vérité. Elle a dit vérité. Merci ma fille, comme tu témoignes que le Seigneur accomplisse sa parole dans ta vie. Ta vie change à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Bienvenue encore parmi nous. Tu peux m'écrire sur Messenger. You can write to me on Messenger if you want more detail or you have questions. Yes, if you have questions to ask, you can still go ahead and ask me and I will answer you. You can send me a Messenger text message and then I will reply to you. If you can go further, we go further onto WhatsApp. That's not a problem to me. I'm a servant of God. I am serving you when serving God. Hallelujah. So you are all blessed in Jesus' name. Si j'ai oublié le poser, if I've forgotten someone's prayer, please, God should take control in Jesus' name. I can't find, they are telling me that I forgot the prayer of Rachel. I am not finding it. So sorry, please. Okay. So God is going to take control of that in Jesus' name, or she should write to me in Messenger. I'm going to answer. I can't find it here. So, it's a little bit. Thank you, Jesus, for everything. In Jesus' name, Father, I pray for Rachel, whatever her prayer. Oh God, I declare open doors. Whatever God has put in her hand, let it be strengthened. Whatever God wants to give it to her, nothing and nobody should remove it. In the name of Jesus, I release the grace, the almighty grace of God, Lord, to visit Rachel as I'm talking today. In the name of Jesus Christ, I release the power of God, Makuzabra, to set her free totally. I cast out those demons behind her life, those demons attacking her destiny, those demons attacking her health, attacking her job site. I send the angels of God to wipe away every satanic object in her job place, every satanic person, spirit, following her on her journeys, in the name of Jesus. As I pray, oh God, Labroska, I declare Rachel is set free, and I prophesy before the end of this month, a surprise is coming, a package of God is coming to you in Jesus' name. God told me you will find peace. This is a word for Rachel. God told me just now, she will find peace. Thank you, Lord Jesus. Receive that peace in Jesus' name. Appeasement in every domain. In Jesus' name. Amen. Acclame le Seigneur. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis encore l'Éternel. Je suis heureux pour ce que Dieu a fait pour vous et ce qu'il fera encore pendant tout ce mois. Amen. Comme je l'ai déjà dit, tu peux m'écrire sur Messenger pour plus de prières, plus de messages. Nous sommes devant la grâce de Dieu et ce programme a lieu chaque début de mois. En fait, chaque premier du mois. Cette fois-ci, ça a eu lieu cette fois-ci parce que le Seigneur l'a voulu comme ça. Maintenant, je vais prier pour toi avant de clôturer. Étends ta main
Je prie, Seigneur, tout ce que tu as dit, les portes des grandes ouvertures, c'est pour la portion de chaque personne connectée ici, au nom de Jésus. Je déclare la grâce et la prospérité. Ce mois-ci, ta maladie ne va pas avoir raison de toi. Ton argent ne va pas être dépensé sur les médecins. Je chasse le dévoreur dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce mois sera plus meilleur que tous les 6 premiers mois, les 7 premiers mois au nom de Jésus-Christ. Le mois-ci, ce que tu n'arrivais pas à avoir, tu vas avoir. La santé sera avec toi. Rien ne va toucher ta vie, ni tes enfants, ni ta famille, dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même va te donner le sourire. Même quand les autres sont affectés, le mois-ci, tu vas échapper au nom puissant de Jésus. Oh, les sorciers ne pourront pas te voir dans les incantations. Tu vas passer au milieu d'eux, ils ne vont pas pouvoir te toucher. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui n'avais plus vie de prospérité depuis, voici, je t'annonce, une bonne nouvelle vient pour toi. Parce que c'est le mois des ouvertures. Dieu va ouvrir des milliers d'ouvertures devant toi, des milliers d'opportunités. Toi qui fais les contrats, je vois des contrats bénis devant toi au point où tu donnes, tu sous-traites à d'autres personnes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi qui cherches depuis sans trouver, ce mois, deux bénédictions vont te trouver dans le domaine où tu cherches. Dans le nom de Jésus, je te bénis, je déclare que ce mois est un mois béni pour toi. Je bénis ce mois et je déclare les grandes ouvertures commencent, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Si Dieu dit oui, qui peut dire non? Si Dieu parle, qui peut répondre? Personne. Il est le Dieu Tout-Puissant. Ce que Dieu a dit, personne ne va le révoquer. Dans le nom de Jésus. This month I declare is the month of great openings for you. Those things you have been looking for in that finding, this month, they are all coming to you. No matter what the devil will do, he will not see you this month in the name of Jesus. Good health shall be with you. Good news will follow you every side. Oh, Yakabaya, nothing shall touch you evil coming from the devil. In the name of the Lord Jesus, your family shall be protected day and night. You that spend money in the hospitals, this month you have peace and good health. In the name of Jesus Christ, I can see the power of God visiting you specially and personally. Ola matengo sanga da handaya. Remberege de usata. You have been going through failure to failure, hardship to hardship, blockage to blockage, sickness to sickness. I have a good news for you. Here is coming a month, everything will be different. Different, that limitation line that I'm seeing in front of your life, you cross it in the name of Jesus Christ. No matter the powers of darkness released against you and your destiny, today they will see you passing and they will do nothing to hold you, because God will be with you in the name of Jesus Christ. You shall see a difference. You shall see a change. You shall see the grace of God working for you. If you've never seen it, this time you will see it. If you have seen it before, you will see higher in the name of Jesus Christ. I see God covering you with his mantle. I see the power of God covering you with his mantle. Protection will be with you. Don't fear. Don't doubt. You shall be blessed this month, and nothing shall hold you. I bless you in Jesus' name. I bless you in Jesus' name. Begin to confess. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We all pray together. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not unto temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, the glory forever. Amen and amen and amen. I want testimonies. Please send a testimony. Please write to me on Messenger. Okay, you want to contact me? Go ahead, do it. God bless you. God bless you. You want to testify for the goodness of God, the truths of the prophecies? Go ahead. God is with us. I am Apostle Rita Bara, and leave you under the canopy and the protection of Jehovah God. Before I go, let me remind you, we are New World Visitor Church. My church is New World Universal Church. It's situated at Douala, Peka 3. Douala Peka 13. Okay, so here at Douala is just behind Goodness Pharmacy. It's just beside the commissariat here in Peka 3, here in Douala, the headquarters where I administer myself. Hallelujah. So also we have another branch in Konsamba, Katiwit. You can go there and you'll find it just before the hospital. We have another one at Olembe, Yaoundé, just behind, just under the new
carport there. So I don't know how to call it there. And it's behind the stadium of Olembe. So if you want to contact us to join the church, maybe you're in Yaoundé, you want to join the church, just contact me. I will tell you how to do it. I will direct you. If you're in Konsamba, if you're in Douala, we are welcome. You are welcome in our midst. Amen. If you are not in these 3 cities, you are somewhere else, you can just contact me through Messenger. If you are even abroad, you can contact me. We keep praying together in Jesus' name. Our service is Wednesday, 6:30 hour of Cameroon. Friday, 6:30 hour of Cameroon. And Sundays, we have service at 9:30 a.m. So that is our program for tonight. This program, we have it every month. Every month we have this program. From the first of the month, we have this program every 5 a.m. the first of each month. So it is new moon prayer program. Hallelujah. So God bless you. Share it. People, please watch it. Share it with others so that you promote the word of God. We have a page. This is my personal professional account, Facebook. You can still contact me here, but we have the page for the church. The page is called Église Universelle du Nouveau Monde. You just type it on Facebook. The page will come out. You can also partner with us. Wherever you are, you want to give a seed or sacrifice, it is welcome, and God bless you as He inspires you to do it. You even know that God said that this month we should do it. Hallelujah. I know as you give, you know God will bless you. You are welcome. You want to give a seed, you want to sow a seed, you want to give your tithe, you want to give an offering, free to do it. It's very easy. Hallelujah. Contact me on Messenger, then I will give you the number, but I can still give it to you here. So orange is 6237, as you know, 698-445-997, 698-445-997. MTN 679-284058. MTN 679-284058. You can send your tithe, your offering on everything God pulls in your heart to do. You are welcome and you are blessed. I leave you under the protection and the blessings of the Lord. Remain blessed. I love you and Jesus loves you more. I am Apostle Vita Bera. God bless you. Shalom. Ok, je disais aussi en français, puisqu'il faut que je traduise, que Dieu vous bénisse. Tous, nous sommes à la fin du programme et avant que je ne parte, je veux rappeler que ce programme se fait chaque premier de chaque mois. Aujourd'hui, c'était spécial parce que Dieu l'a voulu. Amen. Chaque premier de chaque mois, nous avons ce programme intitulé le programme prophétique de la nouvelle lune. Alléluia. Chaque mois, nous avons une nouvelle lune. Donc, c'est un programme inspiré de Dieu qui parle du mois, qui parle des prophéties. Oui, ça parle des prophéties du mois, sa prière du mois, la bénédiction du mois. Mais à côté de ça, nous sommes bien évidemment une église. Le nom de l'église, c'est Église Universelle du Nouveau Monde. Ça se trouve à Douala, BK 13, derrière la pharmacie Goodness. C'est pas loin du commissariat. Nous avons aussi une autre branche à Konsamba pour ceux qui sont de ce côté-là, au quartier 8, juste après l'hôpital. Et nous avons une autre assemblée à Yaoundé, juste après la gare routière de Olembe. C'est juste derrière le stade d'Olembe. Si tu veux plus de détails, contacte-moi par Messenger, je te donnerai plus de détails, peut-être dans cette ville. Si tu n'es ni dans cette ville, ni au Cameroun, tu peux me contacter par Messenger. Nous pouvons rester en prière et en contact. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Aussi, je voulais vous rappeler les jours de culte, mercredi 18h30 et vendredi 18h30, dimanche aussi à 9h30. C'est les cultes que nous avons dans nos ministères respectifs qu'on vient de citer. Et aussi, si tu veux être en ligne avec nous pendant le culte, nous lançons des directs, bien que vous allez nous excuser la qualité de l'image, nous sommes en train de travailler dessus. Alléluia, nous voulons acheter des appareils, tout cela. Nous prions encore au Seigneur d'ouvrir les portes. S'il peut passer par toi, tu es la bienvenue. Que Dieu te bénisse si tu dois le faire. Amen. Donc, nous sommes aussi là, devant le Seigneur. Nous faisons les directs chaque jour de nos cultes. Dans notre page WhatsApp, notre groupe WhatsApp. Donc, si tu veux passer par les directs, s'il te plaît, envoie-moi ton numéro WhatsApp par Messenger. Je vais t'ajouter dans le groupe et tu pourras avoir des cultes en direct chaque jour que nous faisons les cultes, mercredi, vendredi et les dimanches.
Aussi, si tu veux peut-être donner ton offrande, partenariat, Dieu te met à cœur de donner une offrande volontaire, tu sais très bien que ça apporte les bénédictions, mais ça doit venir d'un cœur libre. Alléluia. Peut-être Dieu te pousse à donner le sacrifice, l'offrande, la sémence, peu importe. Sens-toi libre. Si tu veux, écris-moi un Messenger pour que je te donne les détails. Sinon, je peux te donner un numéro maintenant, 698 445 997 pour faire tes dépôts. Alléluia, dessus. Et si tu as d'autres manières de le faire, contacte-moi par Messenger et je te donnerai la manière autre. Amen. Ok, donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous êtes la bienvenue, que Dieu bénisse tout un chacun. Nous allons prier pour clôturer. Je déclare que Dieu te bénisse en toutes choses et en tout temps, dans le nom de Jésus. Rien de mauvais ne t'arrivera en ce mois et tu es béni en tout temps. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire éternellement. Amen, amen, amen. S'il te plaît, envoie tes témoignages. Je veux savoir comment est vrai les prophéties, comment sont vraies les prophéties que j'ai données de la part de Dieu afin que son nom soit glorifié. Si Dieu t'a visité pendant ce programme, si Dieu t'a marqué par l'enseignement, s'il te plaît, témoigne et que cela édifie tes frères et tes sœurs. Partage cette vidéo, regarde-la, partage avec tes frères tout le temps afin que tu puisses promouvoir l'œuvre de Dieu. Alléluia, je suis l'apôtre Louis Tabera. Jésus t'aime aussi. Je t'aime et Jésus t'aime plus. Reste béni et que la grâce demeure avec vous. Shalom.